Soudan du Sud. Le pays est-il au bord de la guerre civile? Le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde après son indépendance en 2011, est aujourd'hui confronté à une crise politique majeure qui menace de plonger le pays dans une nouvelle guerre civile. Les tensions entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont atteint un niveau critique, ravivant les craintes d'un retour à la violence généralisée. Cette situation soulève des questions urgentes sur les causes de ces tensions, l'avenir de l'accord de paix de 2018 et la stabilité du pays. Les racines des tensions actuelles. Les tensions entre Salva Kiir et Riek Machar ne sont pas nouvelles. Elles remontent à la guerre civile qui a éclaté en 2013, 2 ans seulement après l'indépendance du Soudan du Sud. Cette guerre, qui a opposé les forces loyalistes de Kiir, principalement composées de l'ethnie Dinka, à celle de Machar, issue de l'ethnie Nué, a fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. L'accord de paix signé en 2018 sous l'égide de la communauté internationale avait permis de mettre fin au combat et de former un gouvernement d'unité nationale, avec Kiir comme président et Machar comme vice-président. Cependant, cet accord fragile n'a jamais vraiment été pleinement mis en œuvre. Les retards dans la formation d'une armée unifiée, la réticence à partager le pouvoir et les accusations mutuelles de mauvaise foi ont miné la confiance entre les deux leaders. Aujourd'hui, les tensions ont atteint un point de rupture, avec des rapports faisant état de mouvements de troupes et de préparatifs militaires des deux côtés. L'accord de paix de 2018 en péril. L'accord de paix de 2018, considéré comme une lueur d'espoir pour le Soudan du Sud, est aujourd'hui sérieusement menacé. Les observateurs craignent que sa remise en cause ne plonge le pays dans une nouvelle spirale de violence. Les retards dans la mise en œuvre des dispositions clés de l'accord, telles que la formation d'une armée unifiée et la tenue d'élections libres et équitables, ont exacerbé les frustrations et les divisions. Les Nations Unies et les organisations régionales, notamment l'Autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, ont appelé à la retenue et au dialogue. Cependant, les efforts de médiation ont jusqu'à présent échoué à apaiser les tensions. La communauté internationale, qui a investi des ressources considérables dans le processus de paix, se trouve aujourd'hui face à un dilemme. Comment éviter un effondrement total de l'accord sans paraître soutenir un camp au détriment de l'autre? Les implications humanitaires. Une nouvelle guerre civile au Soudan du Sud aurait des conséquences humanitaires désastreuses. Le pays est déjà confronté à une crise humanitaire majeure, avec des millions de personnes dépendant de l'aide internationale pour survivre. Une reprise des combats entraînerait des déplacements massifs de population, une aggravation de l'insécurité alimentaire et une augmentation des violations des droits de l'homme. Les organisations humanitaires, déjà débordées, seraient incapables de faire face à une nouvelle crise de cette ampleur. Les réfugiés sud-soudanais, qui ont trouvé refuge dans les pays voisins comme l'Ouganda et le Kenya, pourraient être contraints de fuir à nouveau, mettant à rude épreuve les ressources de ces pays. Syrie, un accord historique entre les autorités et les forces kurdes. Pendant ce temps, en Syrie, un accord historique a été conclu entre les autorités syriennes et les forces kurdes du nord-est du pays. Cet accord, qui vise à intégrer les institutions autonomes kurdes dans le nouvel État syrien, marque un tournant dans le conflit syrien et pourrait avoir des implications majeures pour la région. Le rôle des institutions kurdes. Les Kurdes, qui ont joué un rôle clé dans la lutte contre l'État islamique, EI, contrôlent une grande partie du nord-est de la Syrie depuis le début du conflit. Leur administration autonome, connue sous le nom d'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, AN, a mis en place des institutions locales, des forces de sécurité et des services publics dans les zones sous son contrôle. L'accord avec le régime syrien prévoit une intégration progressive de ces institutions dans l'appareil d'État syrien, tout en préservant une certaine autonomie pour les Kurdes. Cet accord pourrait permettre de stabiliser la région et de mettre fin à des années de conflit, mais il soulève également des questions sur l'avenir des droits des Kurdes et sur la réaction de la Turquie, qui considère les forces kurdes comme une menace à sa sécurité nationale. Les intérêts du régime syrien. Pour le régime syrien, cet accord représente une opportunité de réaffirmer son autorité sur l'ensemble du territoire national. En intégrant les institutions kurdes, Damas espère renforcer sa légitimité et consolider son contrôle sur les zones riches en pétrole du Nord-Est. Cependant, cet accord pourrait également exacerber les tensions avec la Turquie, qui a mené plusieurs opérations militaires contre les forces kurdes en Syrie. États-Unis, Canada, le revirement de Donald Trump sur les taxes douanières. Aux États-Unis, le président Donald Trump a fait volte-face sur sa décision de doubler les taxes douanières sur les produits canadiens, passant de 25% à 50%. Ce revirement, intervenu quelques heures seulement après l'annonce initiale, a suscité des questions sur les motivations de Trump et sur les implications pour les relations commerciales entre les deux pays. Les raisons du revirement. Les experts estiment que le revirement de Trump pourrait être lié à des pressions internes et externes.
Les menaces de représailles économiques de la part du Canada, ainsi que les critiques de l'industrie américaine, ont probablement joué un rôle dans cette décision. Le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, avait en effet promis une riposte ferme, ce qui aurait pu entraîner une escalade des tensions commerciales. Les implications pour les relations commerciales. Ce revirement souligne la volatilité des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada sous l'administration Trump. Alors que les deux pays sont des partenaires commerciaux majeurs, les tensions persistantes sur des questions telles que les tarifs douaniers et les subventions agricoles menacent de fragiliser leurs relations économiques. Les experts appellent à un dialogue constructif pour éviter une nouvelle escalade des tensions. Un monde en mutation. Les développements au Soudan du Sud, en Syrie et dans les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada illustrent les défis complexes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Alors que les tensions politiques et économiques continuent de façonner l'ordre international, la nécessité d'un dialogue constructif et d'une coopération renforcée n'a jamais été aussi grande. Les réponses à ces défis détermineront non seulement l'avenir des pays concernés, mais aussi celui de la communauté internationale dans son ensemble.